Bon, je vous dis, en ce moment je suis déprimé par la situation de l'AC Milan. J'avais pas envie de faire des vidéos, mais je me suis dit, je vais pas vous laisser comme ça, sans nouvelles, sans vidéos. En plus, c'est bientôt la fin du mercato. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Oui, bon, mercato, Adli en prêt avec obligation d'achat pour 13 millions d'euros à la Fiorentina. On clôt l'aspect mercato parce qu'il n'y a aucun arrivant, pour le moment du moins. Voilà, il reste quelques jours avant la fin du mercato, mais voilà. Mais aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est on va essayer de trouver le fautif. Le fautif de cette situation, de cette crise AC Milan. Déjà, le début de ce championnat est en train de me faire penser à l'arrivée, c'était en quelle année? 2019 de Gianpaolo. Donc la situation c'était Maldini, nouvelle saison, on dit bon, on va aller chercher un nouvel entraîneur suite au départ de Gattuso. Et qui ils ont été prendre? Gianpaolo. 2 mois après ou 3 mois après, il se fait virer. Et là, ça est en train de très mal commencer pour Paolo Fonseca, mais on va aller voir qui est le fautif de cette situation. Parce que, d'accord, qu'il y a l'entraîneur, mais il y a aussi l'équipe qui peut être fautive, et la direction, parce que la direction, c'est celle qui met en place l'équipe et l'entraîneur. Donc, on va aller voir tout de suite. On va commencer par l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe? Donc, il y a des tauliers qui sont là depuis un certain moment. Théo Hernandez et Leao notamment. Ces joueurs-là, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est qu'ils manquent d'identité, de milanisme. C'est-à-dire que, on l'a très bien vu. Bon, peut-être qu'ils reviennent de vacances aussi. Eux, dans leur tête, ils sont encore de vacances. Mais les joueurs là, qui sont censés porter sur leurs épaules l'AC Milan, d'accueillir les nouveaux arrivants, de se dire « Oh, on est l'AC Milan, il faut se réveiller là ». Qu'est-ce qu'ils font? Contre Parma et même contre Torino. Bon, contre Torino, Théo, il n'a pas joué. Mais contre Torino, on a vu aussi un Leao Svoliato, comme on dit en Italie, qui n'a pas envie de jouer, qui a la flemme, on va dire. Donc, situation. Théo Hernandez sur un contre qui trottine, en voyant que le joueur de Parma s'insère tout doucement dans la surface de réparation. Et qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il est fatigué, peut-être qu'il ne s'est pas mis en condition, et c'est pour ça qu'il n'a pas joué aussi pour le premier match contre Torino. Mais le petit pas en plus, tu pouvais le faire. Parce que sur les deux, je ne veux pas jeter la pierre à Théo Hernandez. Parce que vous savez, pour moi, c'est un joueur extraordinaire. C'est un de mes joueurs préférés à l'AC Milan. Il est dévastant. Pour moi, c'est même un des meilleurs défenseurs gauche sur la planète. Mais, quand on regarde bien, sur les 2 buts contre Parma, déjà on se prend 2 buts copier-coller. Sur les 2 buts, il aurait pu marquer plus. Il aurait pu marquer encore mieux le joueur. Il aurait pu faire quelques pas en plus pour aller marquer le joueur qui est tout seul du second poteau. Parce que c'est à lui de marquer le joueur dans cette situation-là. Et on le voit très bien. J'ai vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Théo Hernandez, on sait qu'il a une pointe de vitesse qui peut aller très haut. C'est pour ça qu'on l'appelle le train. Parce que c'est un TGV sur le côté gauche quand il part. Sauf que là, ça n'a pas été un TGV, ça a été... vous savez, l'âne et la charrette, ben c'était ça. C'était le bourricot qui courait après le joueur de Parma. Et en plus, c'est quoi la différence entre un Parma et un AC Milan? C'est que les joueurs de Parma, ils se donnent à fond. Bon, après, vous allez me dire, oui, ils jouent contre l'AC Milan, c'est normal, ils ont envie de gagner. Mais c'est à eux aussi, c'est des professionnels, de se motiver, de trouver eux-mêmes les stimuli pour aller chercher la victoire. Et juste pour aller faire ce marquage en plus, pour éviter qu'on se prenne des buts. Et ça, vraiment, sur ce point de vue-là, ils sont fautifs. Parce que ils se donnent pas à fond, clairement. Surtout les joueurs, les top players de notre équipe se donnent pas à fond. Parce qu'il y a des joueurs, on peut rien leur dire. Hein. Reinders, bon, Mike Maignan, même si des fois il fait quelques boulettes qu'avant il faisait pas du tout. Tomori, on peut rien lui dire. Calabria, on peut rien lui dire, mais pour moi il est médiocre. Du coup, moi j'en ai plus contre un Théo Hernandez qui a un potentiel, qui a un niveau
hyper élevé. Et que quand il fait des prestations comme ça, tu peux pas lui dire « Ah, t'es nul ». Non, il est pas nul. C'est qu'il s'est pas donné à 100%. C'est donné à 10% parce que même Matteo Hernandez, à 70%, il est 3 fois mieux que Calabria à 100%. Pareil pour Leao. On peut pas dire qu'il est nul. Il est pas nul. C'est un monstre. Sauf qu'il se donne à 10% sur le terrain. Donc forcément, face à des joueurs de Parma qui jouent à 100%, ben, il y a une différence. Et ça se voit sur le terrain et ça se voit sur les résultats. Donc je disais, Calabria, on peut pas lui en vouloir, il se donne à 100%. Et s'il est pas bon, c'est pas de sa faute. Parce que depuis le début, depuis qu'il a commencé sa carrière à l'AC Milan, on lui donne l'opportunité d'être titulaire. Lui, il va pas dire non, je veux pas jouer titulaire. Là aussi, il y a un travail à faire au niveau de la direction, au niveau du mercato. Ils ont été prendre Emerson Royal, à voir si ça va être le titulaire indiscutable. Mais ça fait quoi 5 ans que Calabria, il est titulaire là, tu peux pas le bouger. Bon, sauf quand il se blesse, parce qu'il se blesse tout le temps. Mais je veux dire, il y a des joueurs, tu peux pas leur en vouloir. Okafor, tu peux pas lui en vouloir. Même si contre Parma, moi je l'ai dit, moi Okafor, il faut qu'il joue. Après, il l'a fait jouer en pointe. Moi j'étais content. Mais, c'est pas une pointe. C'est un ailier gauche pour moi. Et il peut jouer ailier droit à la limite. Et c'est pas de sa faute si lui tu le mets dans un rôle qui n'est pas le sien. C'est comme si tu faisais jouer, bon, c'est un peu plus exagéré, mais pour que vous compreniez l'image. C'est comme si Mike Maignan, là, tu le faisais jouer en pointe. Alors, en plus, je suis sûr, vu qu'il a une qualité de pied, de passe avec le pied magnifique, mais je suis sûr qu'il arrivera à faire des bonnes choses. Mais bon, pour dire, c'est pas son rôle de métier. Ben là, pareil pour Okafor. Et c'est là où on va en venir au deuxième suspect en tant que fautif, l'entraîneur. Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur si le premier jour de match, le premier jour de championnat, il te fait jouer Saelemaekers à gauche? Pour moi, bon, il y a d'autres solutions, il y a Terracciano, mais bon, il fait pas, comme on dit en italien, impazzire et devenir fou, il nous exalte pas, on va dire. Puis il y a qui? Il y a Jiménez. Jiménez qui, de base, est un latéral droit qui jouait avec la Primavera la saison dernière et qui joue avec Milan Futuro actuellement. On s'est dit, oui, bon, il le fait pas jouer parce qu'il s'était blessé, mais au final, il avait été convoqué avec Milan Futuro. Jiménez, tu l'as déjà essayé en tant que latéral gauche durant la pré-saison. Est-ce que pendant la pré-saison, tu as essayé de faire jouer Saelemaekers latéral gauche? Non. Donc là, tu te dis, il y a un problème. Oh, ma play, oh loulou, je fais pas tomber ma play 5. Du coup, je disais, là, il y a un problème. Tu peux pas faire jouer quelqu'un qui ne joue pas ce rôle de base. Après, Saelemaekers, il se donne à fond. Lui aussi, tu peux rien lui dire. Là où tu le mets, il va essayer de se donner à 100%. Parce que c'est un joueur comme ça. Sauf que quand c'est pas ton métier, c'est pas ton rôle de base, tu peux pas apprendre les mouvements d'un terzino, d'un latéral gauche en une journée ou une semaine d'entraînement. Non, il faut que ça soit d'instinct, il faut que ça rentre dans les automatismes. Mais chose qui ne peut pas se faire en une semaine. Donc, pour dire, là, moi ce que je reproche à Fonseca aussi, c'est que c'est pas un motivateur. Et c'est pour ça que moi je le voulais pas au début. Certes, moi j'étais content dans les matchs de pré-saison, j'étais étonné de voir ce qu'on voyait. J'étais étonné, je me suis dit, mais le jeu est magnifique. Après, il faut préciser qu'on jouait contre les réserves de Real Madrid, de Manchester City et du Barça. Après, nous aussi on jouait pas avec les titulaires. Mais c'est là où je trouve ça bizarre. C'est que tu joues avec les réserves, avec les jeunes de l'AC Milan, tu gagnes contre Manchester City, Barcelone et tout ça. Après, c'est des matchs de pré-saison, ça veut rien dire. Et après, tu arrives en championnat avec tes titulaires, tu n'arrives même pas à gagner contre Torino, contre Parma. Et encore respect pour Parma parce qu'ils ont fait un match incroyable. Je pensais que cette saison, ils allaient faire l'ascenseur comme FC Metz en France et redescendre directement en Serie A. Après, à voir si ça va durer jusqu'au bout. Mais
ils m'ont sacrément surpris et je ne suis pas le seul. Tous les supporters de l'AC Milan qui ont vu le match étaient surpris par Parma. Mais pour dire, Fonseca, du coup, c'est pas du tout un motivateur. Les joueurs qui sont déjà à l'AC Milan, ils prennent pour acquis l'AC Milan. Il y a des joueurs comme Théo Hernandez en équipe nationale, ils jouent avec des Mbappé, avec des vedettes, vraiment avec des joueurs mondiaux qui jouent au Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni, des Lucas Hernandez, son frère, vraiment des joueurs qui jouent dans des top clubs. Il est habitué à jouer avec des top joueurs et il arrive à l'AC Milan avec un entraîneur qui les motive même pas. Donc, si même Fonseca n'arrive pas à motiver les joueurs, même si en soi, comme je l'ai déjà dit, les joueurs ils doivent se stimuler tout seuls. Tu joues à l'AC Milan, tu joues pas à Créteil. Oh, svegliati. Donc, pour dire, de ce point de vue-là, Fonseca va jamais faire en sorte, même s'il va essayer, mais il n'arrivera jamais à exploiter 100% de l'effort de ses joueurs. Parce que déjà, t'arrives, t'es pas crédible. Il y a tout le monde qui te pisse à la gueule quand t'arrives. Fonseca out, même avant qu'il arrive. Avant même qu'il signe le contrat, Fonseca out. Il y a personne qui croyait en toi, même les supporters au début. Il y a Ibrahimovic qui te présente comme dans une conférence de presse, c'est l'entraîneur idéal. Nous n'avons pas choisi Antonio Conte parce que c'est un manager. Nous avons choisi Fonseca parce qu'il fait très bien jouer les équipes. Offensivement, une équipe offensive qui détruit l'adversaire. On l'avait vu en pré-saison. Mais alors, durant le match de championnat, le pressing, il est discordonné. Il n'y a pas d'harmonie dans l'équipe. Il n'y a plus de collectif comme l'équipe du Scudetto. Parce que quand on a gagné le Scudetto, sur le papier, on avait une équipe pas exceptionnelle avec Makers qui à l'époque était moyen et Junior Messias avec des Krunic. On n'était pas avec Calabria. On n'était pas une équipe extraordinaire. Mais ce qui faisait la différence, c'était le collectif. On était une équipe soudée. Peut-être c'était le fait que Ibrahimovic, parce que pour moi, Ibrahimovic, ça doit pas être un dirigeant, il doit être au plus proche des terrains. Il doit être, je sais pas, adjoint à l'entraîneur ou, je sais pas, entraîneur, mais il doit pas être dans la direction. Parce que là, il joue pour le rôle du méchant, il est en train de gâcher toute son image qui s'était créée à l'AC Milan. Non mais pour dire, là il y a un sérieux problème, même en termes de pressing. Fonseca a dit, oui, moi j'ai envie d'avoir un pressing offensif, vraiment, qui détruit l'adversaire, qui les met en difficulté. D'accord, l'idée est bonne, parce que Fonseca, il faut dire, il a des bonnes idées. Mais c'est des idées qui sont applicables avec des petites équipes. Genre, avec Lille, les joueurs, bon, ils vont se donner à fond pour l'entraîneur, pour l'équipe, pour aussi se mettre sur le mercato, pour attirer d'autres clubs. Mais là, on l'a très bien vu. Il y en a un qui fait le pressing au cas fort, il n'y a personne qui suit. Léao, il reste en retrait, il bouge pas, il fait comme ça. Il fait semblant. L'équipe est déséquilibrée. Quand tu fais un pressing, c'est toute l'équipe qui doit faire le pressing. C'est pas juste un qui fait le pressing parce qu'il y a d'autres opportunités de passe. Si le gars il avance, ça va créer des trous dans notre défense et c'est là où on se fait avoir. Mais il y a plus de collectif au sein de l'AC Milan. Et ça, il faut le dire. Parce qu'on le voit très bien. On voit pas des joueurs qui combattent ensemble. Il y en a un qui est en difficulté. Directement l'autre va l'aider. Non, il n'y a plus. On pouvait le voir ça avec le Milan de Stefano Pioli du Scudetto. Après moi, vous allez me dire, t'as vu, tu critiquais Pioli, maintenant tu veux son retour. Non. Fallait tourner la page. À partir du moment où t'arrives deuxième, parce que nous on est l'AC Milan. On doit gagner des titres. On peut pas se contenter juste d'être deuxième. Être deuxième, parce que dans un championnat, celui qui gagne, il a gagné, mais tout le reste a perdu. Bon d'accord, il y a les placements pour aller en Ligue des Champions, en Ligue Europa, la relégation. Mais dans la mentalité de l'AC Milan, parce que moi je suis un jeune supporter, les seuls titres que j'ai connus,
Et encore, quand j'étais petit, quand on a gagné la dernière Ligue des Champions en 2007 contre Liverpool. Mais moi, les derniers titres que j'ai connus, c'est quoi? La Supercoppa italienne contre la Juventus avec Montella en tant qu'entraîneur. Et encore, hein, je m'en souviens pas, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je m'en souviens. Et le Scudetto. Mais c'est pas normal pour l'AC Milan. D'accord, on est en train de remonter la pente. On va en revenir à la direction qui veut remettre les comptes verts. Ils veulent que vraiment on n'ait plus de dettes et tout ça. Ça c'est bien. Mais moi, après je vois la Juventus. Je vois l'Inter. Ils sont endettés jusqu'au cou. Vraiment, ils sont noyés de dettes. Et ils gagnent les titres. Du coup, voilà, les supporters de l'AC Milan, ils se disent, ben, eux ils sont endettés. Ils gagnent des titres. C'est quoi le... Du coup, nous aussi, on doit être endettés. Je préfère être endetté et gagner des titres que de ne pas être endetté, être bien financièrement et gagner des titres. Ben, je sais pas. Enfin, et ne pas gagner des titres. Mais, pour dire, là, en soi, Fonseca, il fait de son mieux. Il faut pas dire Fonseca out. Même si, bon, même moi, j'ai envie de dire, hey, vas-y, dégage. Sauf que maintenant qu'il est là, c'est à qui de prendre les responsabilités parce que c'est pas nous qui l'avons choisi. Et c'est là où on va en venir à la direction. Thierry Cardinal est le propriétaire de Redbird qui a acheté l'AC Milan il y a quelques années. Forlani qui fait partie de la direction, je sais même pas à quoi il sert. Et Ibrahimovic qui veut faire le manager. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Ibrahimovic doit rester au plus proche des terrains et pas rester dans un bureau à attendre que ça se passe. Et là, ces derniers jours, il est venu juste pour dire oui, parce que ça va mal. L'AC Milan, il a été dans les vestiaires pour dire il faut se réveiller. Sauf que c'est tous les jours qu'il faut faire comme ça avec les joueurs. Tous les jours, tu dois être là pour les réveiller parce que derrière Rafael Leao, comment tu veux le stimuler? Même si son entraîneur, il parle portugais, tu te demandes même s'il l'écoute. Parce qu'il est là avec son casque, avec du rap et tout ça. Il marque pas pendant un mois et après quand il marque, il fait comme ça, tout ça pour perdre un match après. Waouh, bravo. Bon, ça, c'est une autre parenthèse, hein, Léao. Ça me fait rire aussi. Mais du coup, quelle faute pourrait avoir la direction? Dans un mercato qui n'a pas débuté encore, tu n'as pas choisi d'entraîneur. Il y a qui de disponible? Il y a De Zerbi, Antonio Conte, Fonseca, Maurizio Sarri. C'est très important d'avoir un entraîneur de la nationalité de l'équipe. Surtout en Italie. Parce que ils inculquent la personnalité, l'identité du milanisme, parce que les Italiens savent ce que c'est le milanisme, même si bon, Milan est connu dans le monde entier, voilà, mais les Italiens connaissent très bien le championnat de Serie A, contrairement aux étrangers où ils ont du mal. En plus, parler italien c'est la base pour transmettre des informations. J'ai rien contre Fonseca, certainement qu'il parle mieux italien que moi, même si moi je parle bien italien, je comprends presque 100%. Mais, quand tu l'écoutes en conférence de presse, il y a beaucoup de flou dans ce qu'il dit, parce qu'il parle pour rien dire. Bon, après, il fait de son mieux, il n'y a rien à dire. Mais ça se trouve, les joueurs, ils comprennent pas. Du coup, après, tu te retrouves avec un Moussa, qui se retrouve en conférence de presse après Parma, après le match contre Parma, à dire je savais pas s'il fallait défendre ou aller presser. Là, il y a un problème, soit de compréhension avec l'entraîneur, soit t'es pas un joueur professionnel. Mais selon les périodes du match, en tant que... D'accord que l'entraîneur doit faire beaucoup pour que tout soit compréhensible en termes des schémas tactiques et tout ça. Mais si toi-même tu sais pas si tu dois aller presser ou pas, c'est à toi de gérer, parce que l'entraîneur il est pas toujours là, il va pas te faire les lacets, il va pas te mettre tes chaussures, tes protège-tibias, tu dois être un peu responsable. Parce que les joueurs là, bon, on met beaucoup la faute sur Fonseca, mais les joueurs au bout d'un moment ils doivent prendre des responsabilités, hein, parce que là,
On a exactement les mêmes problèmes qu'avec Stefano Pioli la saison dernière. Et il faut arrêter de dire que c'est pas la faute des joueurs, parce qu'au bout d'un moment, les joueurs doivent prendre ses responsabilités. Hein. Donc, pour en revenir, en termes de la direction qui est fautive ou non, t'avais des Antonio Conte. Bon, il y en a, ils vont dire, ah, mais il a perdu 3-0 dès la première journée contre les Las Véron. Ça arrive, ok. Mais juste, en tant que direction, t'envoies un signal aux joueurs. Si tu dis, ah, je vais aller chercher Antonio Conte, les joueurs ils vont se dire, oh, je suis dans un projet où c'est sûr, ils vont essayer, au moins essayer à 100% d'aller chercher le Scudetto, chercher des trophées. Parce que les joueurs de nos jours, d'accord qu'il peut y avoir encore du romanticisme à se dire, ah oui, bon, ils tiennent aux couleurs de l'AC Milan, machin, mais maintenant, de nos jours, pour les joueurs, le football, c'est un métier. Donc, forcément, s'il y a un meilleur projet autre part, les joueurs vont se dire, ah ben, il y a plus intéressant autre part. En plus, Théo Hernandez, s'il va dans un autre club, c'est sûr qu'il gagnera beaucoup plus de salaire qu'il gagne à AC Milan. Mais au moins, essaye de proposer un projet plus attractif que celui de l'AC Milan. Parce que Fonseca, ça fait pas rêver. Fonseca, ça peut être un très bon entraîneur. Il a sûrement des très bonnes idées. Mais qui sont applicables à son échelle. Pour moi, son échelle, c'est quoi? C'est Lille. C'est à la limite la Lazio, la Fiorentina. Mais c'est pas l'AC Milan. Parce que il faut garder dans nos têtes qu'on est l'AC Milan. On mérite du respect. On mérite des titres. On est des millions de supporters dans le monde entier. On n'est pas un petit club. Même si pendant 10 ans, il y avait un gouffre. Où on était nuls, on n'arrivait plus à aller en Ligue des Champions. Mais ça, c'est vraiment l'enfer pour nous. Mais nous, normalement, notre norme, c'est la Ligue des Champions. Allez au moins essayer d'aller chercher la Ligue des Champions chaque année. Bon, on la remonte la pente. Mais justement, quand tu es en train de remonter la pente, il faut remettre de l'essence à chaque fois pour remonter la pente avec la voiture. Mais si, à chaque fois, tu te contentes du minimum, tu te contentes de mettre 10 litres d'essence alors que tu as des kilomètres et des kilomètres à rouler, la voiture, elle a du mal à remonter et elle peut même redescendre. Et c'est ça le problème. Enfin, elle peut redescendre en arrière. Parce que si la pente elle est comme ça, voilà, vous avez compris. Mais là, t'as le choix entre même un De Zerbi qui te coûtait peut-être moins cher en termes de salaire qu'un Antonio Conte. Mais lui, au moins, il sait ce que c'est le milanisme. Il connaît le championnat de Serie A, il parle italien, il a des très bonnes idées, il est en train de faire un bon début de championnat avec Marseille. Mais moi, c'est un entraîneur comme ça que j'aurais voulu. Ou un Maurizio Sarri à la limite. Même si quand il parle en conférence de presse, on dirait qu'il est alcoolique. Il dit des conneries, mais c'est un bon entraîneur. Mais là, en envoyant le signal, en plus, là j'ai vu au début de la saison, mais j'en ai pas parlé, Fonseca c'est celui qui prend le plus bas salaire entre Antonio Conte, Gasperini, De Rossi, alors qu'il vient de commencer limite à entraîner. Si, il avait entraîné la Spal en série B ou série D, je sais pas quoi. Que Simone Inzaghi, forcément, que Thiago Motta. Ça prouve que cette direction pense qu'à l'argent, pense qu'à faire des économies. Mais sauf que dans la mentalité de vainqueur, comme il disait Jerry Cardinal et en venant à l'AC Milan, il n'y a pas de logique du tout. En voulant se contenter du plus faible, alors que sur le marché au début, Antonio Conte a tout fait pour venir à l'AC Milan. Vraiment, il envoyait des signaux comme ça, des appels de phare et des feux de détresse, des fumigènes. Il faisait tout pour venir à l'AC Milan. Et la direction de l'AC Milan, il passait à côté, il faisait comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vois rien du tout. C'était comme ça. C'était comme ça. Conte, il serait venu à l'AC Milan avec plaisir. En plus, là, avec le président là, De Laurentiis de Naples, il y a déjà des tensions. Il y a déjà des tensions parce que le président, là, c'est un président qui fait chier. Mais
Antonio Conte, il aurait voulu entraîner l'AC Milan, il a crié sur tous les toits. Et nous, on se contente de Fonseca. Alors qu'il y avait De Zerbi, moi, De Zerbi, j'ai déjà fait une vidéo où je disais, je le veux. On se retrouve avec Fonseca, avec tout le respect que je peux avoir. Mais c'est pas de sa faute à Fonseca. Fonseca, c'est son occasion de sa vie. D'entraîner AC Milan. Tu m'étonnes qu'il a pas dit non, c'est normal. C'est normal. Sauf qu'il n'est pas à la hauteur. Et ce n'est pas de sa faute, parce que s'il est là, c'est que quelqu'un l'a mis là. C'est comme dans l'équipe, s'il y a des joueurs qui sont encore là, c'est parce que dans la direction, en termes de mercato, ils sont pas capables de se débarrasser des joueurs qui sont des parasites. Admettons, Ballo-Touré, Origi. Bon, il y a eu des choix de base. En plus, bon, c'était Maldini qui l'avait choisi. Mais là, je vais en revenir à Maldini. Mais là, ils l'ont crucifié, Maldini, en disant « Ah, c'est le fautif, il a pris des joueurs, ils sont devenus nuls. » Mais si tu le menottes, tu lui donnes un budget de 30 millions d'euros, tu m'étonnes qu'il était là avec les petits centimes là pour aller chercher des Charles de Ketelaere. Aïe, 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 aïe. Et du coup, pour revenir au manque de milanisme, le peu de milanisme qu'il y a, parce que croyez pas que Zlatan Ibrahimovic représente le milanisme, parce qu'il l'a prouvé dans toute sa carrière. C'était un mercenaire, il a joué à l'Inter, à la Juventus, à l'Ajax, à Manchester United, au Paris Saint-Germain, il a joué dans tous les clubs de tous les pays possibles. Et bon, peut-être qu'il s'est attaché un peu plus à l'AC Milan. Mais croyez pas, lui il pense à ses propres intérêts, il en a rien à foutre du reste. Lui c'est un égocentrique, il va avoir le sens de l'attention. Quand il y a une interview ou une conférence de presse pour présenter un joueur ou présenter le nouvel entraîneur, le gars sur une interview de 40 minutes, pendant 35 minutes, il va parler de lui. Ah, regardez comment je suis beau, ah, hey, je suis Dieu, ah, Dieu, il a créé le monde en 7 jours, nous sommes au jour 6, et si le Dieu n'est pas trop fatigué, il continuera à acheter sur le mercato. D'accord, ça c'était marrant quand t'étais joueur. Mais maintenant, mais maintenant, tu peux plus te permettre. En tant que dirigeant, il faut un peu de sérieuxité. Enfin, il faut un peu de sérieuxité. De sérieux là, s'il vous plaît. Que Maldini ait représenté le milanisme. Pareil pour Tonali qui a été vendu, bon, une offre irrenonçable pour la direction, c'était quoi, 70 millions d'euros. Mais lui, il représentait le milanisme et on le met dehors comme de la merde. Maldini, pareil. Il y a Jerry Cardinale, il arrive, il lui laisse 1 an, parce que bon, en plus il venait de gagner le Scudetto, du coup ça faisait vraiment une mauvaise image pour Jerry Cardinale et de le virer directement d'entrée de jeu. Il a trouvé l'excuse, oui, mercato désastreux là, avec Charles de Ketelaere, Bakayoko et tout ça. Et après, il l'a viré comme de la merde. Alors que, au moins, avec Maldini, on a gagné le Scudetto. Au moins, il y avait des idées. Et des joueurs comme Théo ou Leao, ils l'ont dit. Ils sont venus pour Maldini. Dès qu'il y avait une interview, une conférence de presse, à l'époque, quand il y avait Maldini sous l'ère de Pioli, les principales paroles qui étaient utilisées dans les conférences de presse par les joueurs, ils remerciaient directement Maldini. Surtout Théo Hernandez, parce qu'il y a un lien, parce qu'ils sont tous les deux défenseurs gauche. Bon, il a joué aussi défenseur central, Maldini. Mais il y avait un lien. Les joueurs, quand ils se retrouvent face à Paolo Maldini pour faire un mercato, genre un entretien d'embauche, on va dire, ils voient Maldini, ben ils se disent, oui, en plus, il est sérieux et il représente le milanisme. Il sait ce que c'est de gagner des Ligues des Champions, il sait ce que c'est de jouer la Série C dans les moments difficiles, parce que Milan avait été relégué pour des magouilles et tout ça. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est le milanisme. Chose que les joueurs actuels n'ont pas inculqué. Parce que il manque d'identité de l'AC Milan. Et pour moi, à partir de là,
c'est les principaux fautifs, sans parler du mercato où déjà ils mettent en difficulté totale Fonseca. Parce que Fonseca, déjà qu'il arrive dans un climat un peu tendu, donc la moindre des choses c'est de lui préparer le mercato à l'avance pour qu'il soit prêt, pour éviter de le mettre en difficulté. Parce que là, clairement, on l'a mis en difficulté en continuant le mercato jusqu'en fin août. En plus, on a pris 4 joueurs. Il y a Morata qui était à l'Euro, Fofana qui était à l'Euro, Emerson Royal. Vous allez pas me dire, il n'a pas joué l'Euro, il n'a pas joué la Coupe Americana, là, il n'a rien fait. Vous aurez pas pu me dire qu'il n'aurait pas pu arriver avant. Pavlovic, oui, il a joué l'Euro avec la Serbie, mais ils se sont fait quoi? Éliminés où? Au pool? Je me souviens même plus. Donc, cette excuse là qu'il y avait l'Euro, ça peut marcher pour Morata, ça peut marcher pour Fofana à la limite. Mais pour les deux premiers, parce que Emerson Royal, là, on s'est retrouvé contre Parma à le faire seulement rentrer à partir de là. Mais là, ça le met en difficulté parce qu'il est obligé de faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. On se retrouve en manque d'effectifs déjà au début de championnat. Et encore, on n'a pas prévu les blessures, parce qu'ils n'avaient pas prévu les blessures, hein, parce que Morata, il fallait s'attendre aussi qu'il n'est pas éternel. Il a 32 ans et il vient de jouer une saison énorme. En plus, en gagnant l'Euro, du coup, il a été jusqu'au bout de la compétition. Du coup, il était fatigué. Tu peux pas te dire dans ta tête, ah, on a Morata et Jovic, ça suffit. Morata se blesse. Normalement, la principale alternative, c'était qui? C'était Jovic. Mais on se retrouve dans la situation d'émergence là, et on se dit, mais oui, mais non, mais Jovic, il peut pas jouer titulaire. Il est juste bon pour de rentrer sur le banc. Du coup, on fait jouer Okafor, mais Okafor, c'est même pas son rôle. C'est un latéral, un ailier gauche. Donc, on se retrouve avec quoi? Comment on fait jouer? Jusqu'au retour de Morata, comment on fait jouer? On va faire alterner Jovic, Morata, Okafor. En voyant que ça marche pas du tout. On nous avait prévu un budget, ça c'est aussi du foutage de gueule. Bon, d'accord, ils ont investi, mais bon, c'est pas le mercato des rêves non plus. Bon, Fofana, je suis content de son arrivée. Emerson, un peu dubitatif. Pavlovic, bon, il a fait un bon début. Il y a qui d'autre? Pavlovic, Morata, Emerson, bon, voilà. Mais il faut pas faire passer le mercato là comme... le mercato des rêves, machin. Non. Puis il manque un énorme trou. Il fallait combler le trou du numéro 9. Giroud est parti, t'as pris Morata. Morata s'est blessé, tu te retrouves avec Jovic. Et avec Okafor qui est adapté. Ce n'est pas son rôle. Comment tu fais? Et elle est où la troisième pointe qu'on nous avait promis? Déjà, on nous avait promis un titulaire. Pour eux, le titulaire, c'est Morata, 13 millions d'euros. Sinon, comment ils auraient fait s'il n'y avait pas cette clause libératoire de 13 millions d'euros pour Morata? Comment ils auraient fait? Expliquez-moi. Hein? Je vous attends. Donc, ceux qui me critiquaient comme quoi je râlais pour rien, on est en train de payer les conséquences d'une direction qui est horrible. L'organisation est horrible. Mercato n'est pas alimentaire, mais presque, parce qu'il manque le numéro 9. Il fallait un numéro 9. Et là, je vais en revenir. Bon, jamais de la vie Milan a investi 60 millions d'euros pour un seul joueur. Pourtant, on a les comptes verts et tout ça, et Naples, et la Juventus et l'Inter, eux, ils en sont capables. Donc, c'est quoi la logique? On n'a plus de problème avec le fair play financier et tout ça. Donc, actuellement, dites-vous, Victor Osimhen joue encore avec Naples, mais il veut partir. Il y a des offres d'Arabie Saoudite. Il y a le PSG qui est en train d'attendre à la fenêtre, en train de regarder la situation, qu'est-ce qui se passe.
il veut plus jouer à Naples. Donc forcément, son prix, Naples serait prêt à accepter une offre de 60 millions d'euros venant de l'Arabie Saoudite, mais Osimhen veut jouer en Europe. Donc me dis pas que Milan, là, enfin, avec des bonnes idées, ne dites pas que Milan ne peut pas aller chercher Victor Osimhen. Au moins essayez. Au moins essayez. Je vous dis pas que demain, ils débarquent à Naples, ils disent bon, allez, tu viens avec nous, Osimhen, tenez, 60 millions d'euros, on n'en parle plus. Je dis pas ça. Mais au moins essayez. Parce que là, ils sont en train de fermer les yeux. Bon, après, je dis pas, ça se trouve, là, jusqu'à la fin du mercato, ils vont prendre un dernier joueur au pif. Ils se disent, bon, on va jouer à la loterie. Il y a qui comme joueur numéro 9 de disponible? Memphis Depay, numéro 9, gratuit. Ah, il faut lui payer son salaire. Mais c'est comme ça le foot. Si tu veux gagner, faut investir. Et normalement, tes idées sont de gagner. Donc, t'as les sous, t'investis. Non, mais parce que la plupart des sous qu'on dit que Cardinal investit, mais en fait, non, c'est pas les sous de Cardinal. C'est les sous de l'AC Milan, c'est les sous de la Ligue des Champions, de la Serie A, des droits télé, des maillots, du musée, tout ça. Des commandes de maillots en ligne et tout ça, que moi je leur ai donné l'argent, et comme j'ai dit, je vais recevoir bientôt ma commande. J'espère qu'ils ont mis les chèques du montant. Vraiment, ils vont me faire un chèque du montant de la commande que j'ai payée. Parce que ils méritent même pas mes sous. Parce que ils investissent mes sous n'importe comment pour payer 2,5 millions de salaire à Fonseca. Bon. Mes sous, mais les vôtres aussi, hein. Ceux qui achètent des maillots. D'ailleurs, on est bêtes. On achète des maillots, mais est-ce qu'il les mérite, ces sous, Jerry Cardinal? Parce que lui, il est content, il y a tout qui va bien. Pour lui, c'est comme il avait acheté une entreprise, sauf que c'est pas seulement une entreprise, là, c'est Milan. C'est un club de foot avec des millions de supporters. Mais les millions de supporters, lui, il ferme les yeux. Sur chaque poste de l'AC Milan, il y a une critique, mais ça, il ferme les yeux. Ils voient vraiment juste là où ils peuvent aller gratter de l'argent, ils le font. Ils le font. Donc, la vidéo a été très très longue. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vraiment, je vous remercie énormément. En ce moment, mes nombres de vues ont explosé, nombre d'abonnés explosé. Donc, ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Je remercie les derniers abonnés. On est presque 300. Voilà, ça monte super vite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais même pas contre qui. Si, on joue contre la Lazio, mais je sais même pas quand. La période me déprime. J'ai même plus envie de rentrer sur Instagram, de voir les nouveautés de l'AC Milan. Si, je le fais parce que j'ai une chaîne YouTube. J'ai envie de partager ma passion avec vous. Mais là, il n'y a aucune passion. Il n'y a que du désespoir. Et je suis positif de base, mais avec cette direction, parce que vous voyez très bien que depuis que Jerry Cardinal est là, on n'a rien gagné, on n'a fait aucun progrès. Limite, le Fondo Elliott, avant nous, il a fait plus de choses que la direction, que le propriétaire actuel. Bon, moi je suis foutu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.